Pour cette recette, nous aurons besoin donc de plusieurs récipients, déjà tout préparé, pré-pesé, avec donc une casserole avec 50 g d'eau, donc 200 g de sucre semoule. Ici, nous mettrons nos 200 g d'amandes, 220 g pour les 10% de perte, 200 g de sucre semoule, une spatule en bois, une maryse, une passoire pour tamiser, deux colorants parce qu'on a choisi deux couleurs différentes pour cette recette. Donc on a choisi du vert et du rouge. Donc un colorant plutôt en gel. 75 g, donc 2 fois 75 g de blanc d'œuf qu'on va laisser à température ambiante et qui auront déjà 24 heures été blanchis 24 heures avant. Éclairci. Nos deux poches à douille, donc pour nos deux couleurs différentes. Un robot pâtissier, ça va être pour la meringue italienne. Et un robot pour mélanger le sucre glace et les amandes. Alors les amandes, ce que j'ai fait, c'est que je les ai faites un petit peu revenir à 150 degrés pendant 5 minutes. C'est pour les dessécher. Donc voilà. On continue. Alors pour commencer, nous allons faire un temps pour temps. Donc temps pour temps, c'est-à-dire 50% de sucre glace et 50% de poudre d'amande. Donc pour la poudre d'amande, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai au préalable asséchée donc au four. Donc on voit qu'elle a pris une dorure, voilà, et peut-être un goût un petit peu plus croustillant. Donc nous allons mélanger tout ça dans notre récipient. Voilà. Alors à l'aide toujours d'une spatule en bois. Ça va être plus simple après pour faire le macaronnage. Donc je vais le mélanger en premier donc dans mon support. Donc nous avons mélangé donc, le sucre glace avec la poudre d'amande. Maintenant nous allons la passer au robot mixeur, en fait, pour affiner un peu plus encore le temps pour temps. Donc vous pouvez le faire en une seule fois ou en plusieurs fois, ça va dépendre de la contenance de votre robot. Donc moi sur mon robot je vais le faire en plusieurs fois parce que j'ai une grande quantité et j'ai pas envie d'aller au maximum de ses capacités. En deux fois je pense. Voilà, en deux fois que je réserve cette partie là. Et nous allons à présent le mixer. Donc attention les oreilles, c'est parti, j'envoie. Donc voilà, donc on a passé notre temps pour temps au robot, on voit que ça a affiné un petit peu plus et ça a encore mieux mélangé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire donc comme je vous ai dit tout à l'heure en deux fois. Donc la première partie, on va directement la mettre dans un autre récipient. Voilà. Et on va directement la tamiser en fait. Voilà, pour éviter au maximum d'avoir de gros morceaux. Donc voilà, nous avons préparé notre temps pour temps, donc mixé, passé au tamis. Donc voilà, on a une texture qui est assez fluide et pas trop granuleuse. Donc cette préparation là, donc le temps pour temps, nous allons le mélanger avec nous allons incorporer 75 g de blanc d'œuf à l'intérieur de ce temps pour temps. Donc voilà. Donc on mélange bien, ça va nous faire une pâte. Donc voilà, donc comme était convenu, on a obtenu une superbe pâte qu'on va mettre de côté. Et on va préparer notre sirop de sucre. Donc il faut verser donc, les 200 g de sucre semoule.
rajouter 50 grammes d'eau, température ambiante. Voilà. On va mettre à feu doux. Voilà. Et à l'aide d'un pinceau de cuisine, donc nous allons surveiller notre sirop pour pas qu'il brûle. Alors pour ça, pour bien respecter les températures, on va utiliser un thermomètre Donc nous mettons le thermomètre et nous contrôlons la température, donc toujours à feu doux, donc de notre sirop. Et le temps que notre sirop monte en température jusqu'à 100 degrés, à partir de 100 degrés, nous allons préparer notre blanc, monter nos blancs en neige en fait. Donc vu que c'est une petite quantité, nous allons commencer à monter les blancs au fouet. Donc dès qu'ils ont commencé à mousser, nous commençons à les envoyer donc directement au robot, à la pâtisserie. Et on va mettre à vitesse rapide. Donc nous montons notre sirop jusqu'à 118 degrés. Voilà. Une fois qu'il aura atteint la température de 118 degrés, nous allons le verser dans notre meringue. Donc nous allons atteindre les 118 degrés, 119. Et à 119, nous allons retirer le sirop de sucre. À notre blanc en neige monté. Voilà. Et nous allons laisser tourner jusqu'à ce que notre meringue, finalement, nos blancs serrent et fassent une meringue italienne et refroidissent à température ambiante. Donc notre meringue italienne est prête. Voilà. Donc on attend d'elle qu'elle fasse donc ce qu'on appelle. Voilà, nous avons débarrassé notre meringue italienne, donc nous allons en prendre une partie. Voilà. Que nous allons mettre avec notre temps pour temps. Non. Nous allons alléger un peu la pâte, attendrir en fait. Nous continuons, là ça s'appelle le macaronnage. Donc je le fais à la spatule parce que la composition est un peu épaisse. Une fois qu'elle sera un petit peu plus assouplie, j'utiliserai une maryse. Voilà. Donc voilà, est presque terminé. Alors avant la fin, bien entendu, on va se séparer en deux puisqu'on va faire deux couleurs. Donc je vais en prendre une partie que je vais mettre dans un autre récipient. Voilà, on va essayer de peser à peu près la moitié. Voilà. On est sur 300 grammes à peu près. On est à peu près au même poids. Un petit peu. Voilà. Nous avons nos deux préparations donc. Nous allons passer à la coloration. Alors pour la coloration c'est simple. Il va falloir prendre une toute petite cuillère et prélever en fait. Alors ça va dépendre des colorants que vous allez utiliser. Donc nous c'est un colorant qui fonctionne très bien. Donc on va utiliser une toute petite cuillère pour avoir quelque chose d'assez vif et beau au final. Là pour mon deuxième de ce côté là pour mon deuxième récipient, donc j'ai utilisé donc du verre, donc même chose. Donc on a
On a incorporé la couleur. Voilà. On sait que ça soit quand même bien homogène et que ce soit bien étalé partout. Et pas trop remuer non plus. Il ne faut pas trop faire redescendre la préparation. Donc nous allons mettre notre préparation à macarons dans nos poches. Pas nos poches de pantalon, bien entendu, nos poches à douille. Donc chacun fait comme il le veut à sa technique. Moi, pour éviter d'en foutre de partout, je préfère faire comme ça. Voilà. Donc on va racler, bien entendu, les bords pour pas qu'il y ait de pertes. Pour éviter, bien entendu, les pertes. Voilà. Avec une corne, donc vous étalez votre poche et vous allez remonter comme ça vers la sortie, hein, justement, pour éviter d'en foutre de partout sur vos doigts. Voilà. Et en même temps, vous chasserez un peu les bulles. Jusque là, tout va bien. Vous allez redresser maintenant sur elle-même la poche. Bon, on fait ça, bien sûr, sur le récipient, voilà, pour éviter que ça ne tombe. Vous allez enrouler. Ce que vous allez faire, vous allez prendre l'embout, le glisser sous vos doigts et le coincer comme ça. Et voilà, nous allons maintenant les pocher. Donc pour les pocher, ça va être simple. Donc nous allons nous mettre droit, faire une pression. Hop. Donc il faut garder une certaine distance entre les deux macarons pour que l'air circule bien en fait entre. Ce qui va permettre au macaron justement de gonfler, d'avoir cette belle petite collerette. Donc nous allons mettre au four maintenant nos macarons à température de 150 degrés, four ventilé donc, et chaleur tournante pardon. Donc nous avons espacé bien comme il faut sur plaque pour que l'air passe bien entre. 10 minutes de cuisson et on va les tourner au bout de 5 minutes. Allez, c'est parti.